Petite Tapavanaki. So on Sunday we read about Prabhupada. You understand English? Yeah. Okay, English? Yes. Where are you from? Originally from Holland. Holland. Yeah. Registry. Qui c'est qui comprend pas l'anglais? Toi? Moi, oui. Je résumerai, je ne vais pas tout traduire parce que c'est trop. Oh, non, c'est pas obligation. T'es même pas obligé de traduire, ça va. Comment? Tu comprends pas? Non, mais ça fait rien. Comment c'est pas grave? Si, je résumerai. Parce que comment ça prend trop de temps. So, on Sunday we read about Prabhupada. So this is memories, lot of different disciples. Experience with Prabhupada. Okay. So we start with Trivikram Swami. You know? Somebody knows Trivikram Swami? No, you don't know. America. So in Detroit, 1971, Prabhupada had a nice exchange with the parent of one of his disciples. We would look in Prabhupada's window to listen to and watch Prabhupada. He did not seem to mind. On this day, he talked to a devotee's mother, who was about 15 years old. She said, "Srila Prabhupada, these young boys and girls worship you." Prabhupada immediately understood her purport and said, "Yes, I also worship my spiritual master. That is our process." He diffused her objections. Donc, c'était un des trois. Donc, il y avait les dévots. Prabhupada était en train de parler avec la mère d'une dévote, d'un dévot. Et donc, elle a fait la remarque oui, mais ces jeunes garçons et ces jeunes filles, ils vous adorent. Et Prabhupada, il a immédiatement compris qu'est-ce qu'elle voulait dire. Il dit, moi aussi, j'adore ainsi mon maître spirituel. C'est le processus commun. So he diffused objections. Ordinary people would think it unusual to worship a human being. But Prabhupada made it like an ordinary thing. The process was, I worship my spiritual master, and my disciples worship me. It's not something extraordinary. It's a tradition. And it's the parampara. The lady couldn't say anything. She accepted Srila Prabhupada's statement. Donc Prabhupada, il a diffusé son objection. Oui, c'est le processus. Les disciples adorent le maître spirituel, et le maître spirituel, il a son propre maître spirituel. Ça s'appelle parampara, la succession disciplique. Donc, la femme ne pouvait plus rien objecter. Elle a accepté le commentaire à la déclaration de Prabhupada. First time we come in contact with Krishna consciousness, that's one of the first concepts, accepting the authority of the spiritual master. It's not an ordinary person. Especially Prabhupada. Srila Prabhupada is an extraordinary spiritual master. And he never forgot Krishna. He's always been Krishna conscious all his life. And so he's qualified to get Krishna.
only one who has Krishna can get Krishna. So that was Trivikram Swami, who is himself a spiritual master. So then we have Kirtanananda. Well, he's not with us anymore, but was early disciple. What impressed me the most was Srila Prabhupada's ability to turn everything into Krishna consciousness. No matter what you spoke about, he could relate it to Krishna. No matter where he was or what he was doing, he was always in connection with Krishna. Donc voilà, ce qui m'a impressionné le plus, c'est que Prabhupada, il mettait toujours tout en rapport avec Krishna. Voilà. Quel que soit le sujet, quelles que soient les circonstances, il faisait toujours une connexion avec Krishna. He demonstrated Bhagavad Gita in practice. In the Gita, Krishna says, always think of me, all that you do as a sacrifice for me. That quality in Prabhupada made me realize his uniqueness. One humorous story in relation to that was when I accompanied Prabhupada in India. He asked me to wear my grey flannel suit. Donc, une fois que j'ai accompagné Prabhupada en Inde, il m'a demandé de mettre mon habit de flanelle grise. Mais c'était lourd. That was heavy, almost black, grey flannel suit, and we went to India in July. Imagine. When I got off the plane in Delhi, it was like I was hit by a ton of bricks because the air was so heavy and hot. Not only did Prabhupada have me wear this heavy gown on the airplane, but also when we went to visit an ashram of his godbrother in India, he would say, wear your suit. He saw the suit as advantageous for Krishna. Voilà, donc, personne, tu veux traduire non, pour... Sorry? Tu veux traduire un peu pour un non? I thought you were doing in English. Hein? You are reading in English, no? J'entends rien du Tu veux tout. traduire en français, Goragi? Non, non, mais demandez pour... Ils comprennent tous l'anglais. You all understand English? Non. Hein? Il va traduire, Devarchi va traduire. Ok, so, Devarchi va traduire. Si tu peux te mettre à côté de lui, il va traduire. Oui, c'est trop difficile. C'est mieux de mettre à côté d'elle. Comme tu veux. Enfin, il y a 3 personnes quand même. Non, ça vous embête Mais c'est pas grave, vous n'êtes pas sur la salle, vous êtes à côté. Prabhupada, il disait à Kirtananda qu'il fallait qu'il mette son costume là. Juste en ce moment là. Mais vous pouvez prendre la petite chaise à fleurs là. Mais ils sont doux là, oui, ils sont doux là. Il y a aussi il y a Prabhu, il y en a 4. Tu parles en français? Ben, il faut qu'elle lise en anglais, alors c'est difficile pour elle. Parce que le livre, il n'est pas encore en français. Bon, voilà, je vais le résumer. Donc, Kirtanananda, Prabhu était allé en Inde avec Prabhupada, c'était en été, et Prabhupada lui avait demandé de mettre un habit flanelle, donc des chauds. Et donc, Prabhupada a insisté. Comme Prabhu, il est Il pensait que C'est pas normal. porter un habit comme ça, c'était avantageux pour présenter la conscience de Krishna. J'ai traduit. Ok. Shuddhakirti Prabhu. I wanted to leave Srila Prabhupada's personal service, but Srila Prabhupada was not anxious for me to leave. He knew I was useless otherwise.
At least I could roll chapatis okay. I could bring him chapatis and I could massage him decently. I gave a good rub down. But I was back in Hawaii. Laisse-le No. traduire. Huh? Laisse-le traduire. Yeah, no, but now with a wife and a child. And I was torn in many ways. I said, Prabhupada, I want to stay in Hawaii with my family and I wanted to preach. He said, my preaching is not good enough. He would not make it easy for me to leave. Ah, d'accord. Faut que je parle fort parce qu'il n'y a pas de micro. Je suis un critique. Je voulais quitter le service personnel de Srila Prabhupada. Mais Srila Prabhupada n'était pas anxieux de me laisser partir. Il savait que j'étais inutile en dehors de ce service. Au moins, je pouvais faire des chapatis, des bons chapatis. Je pouvais lui amener des chapatis et je pouvais lui faire un massage décent, correct. Je lui donnais un bon massage sur le dos. Mais ensuite, je suis retourné à Hawaï. Maintenant, j'avais une femme et un enfant. Et j'étais perturbé de beaucoup de manières. J'ai dit, Srila Prabhupada, je veux rester à Hawaï avec ma famille. Et il voulait que je prêche. Et je voulais prêcher, pardon. Il a dit, ma prédication n'est pas assez bonne pour toi. Il ne faisait pas les choses faciles pour moi pour quitter son service. Naturellement, j'avais beaucoup de regrets. J'avais fait beaucoup de mauvaises choses dans ma vie. Et cela, c'était une de ces choses-là. Quand j'ai quitté le service personnel de Srila Prabhupada en 1975, je pensais qu'il allait rester longtemps. Qu'il allait rester longtemps, au moins jusqu'en 1997. Je ne voyais pas l'urgence de rester avec lui. Je ne voyais pas qu'il y avait tellement de jours que Srila Prabhupada était... Je ne voyais pas que le séjour de Srila Prabhupada sur la terre était limité. Que je pouvais abandonner tout. Que j'avais la possibilité d'abandonner ma vie et de rester avec lui. Juste comme Srila Prabhupada a dit. Quand un moment est passé, vous ne pouvez pas le récupérer. J'ai pas de l'anglais. Je lis l'anglais d'abord. Ah, oui, non. Ça va. Alors, je termine en français et après je te le donne. Hein? Je termine en français, je suis là. Non, non, ça fait trop, ça fait trop. Écoutez, s'il vous plaît. Yes. So Shatakoti speaking. Of course, I have so many regrets because he left the service. I've done many things wrong in my life, and this was one of them. When I left Srila Prabhupada personal service in 75, I thought he would still be here now in 1997. I didn't see the urgency of staying with him. I didn't see that there was just so many days that Srila Prabhupada is going to be with us. That I should give up everything, surrender my life, and stay with him. Just as Srila Prabhupada said, when a moment has passed, you can't get it back. I get to experience the truth of that statement every day. That's why I'm very enthusiastic to talk about Srila Prabhupada as much as possible. When I speak about him, then he's alive. He's with me. When Srila Prabhupada qualities and pastimes are discussed, I can feel his presence, and through his followers, I'm able to get his mercy. C'est bon, normalement. Alors, Srila Prabhupada avait dit, quand un moment est passé, on ne peut pas le récupérer.
ce qu'a dit Srila Prabhupada chaque jour. Can you put it a little lower? Like, be louder, Mark. Like that. A little bit, yeah, like here. Yes. Try that. C'est pour ça, Technologie. c'est pour ça que je suis très enthousiaste à parler au sujet de Srila Okay, Prabhupada let's forget that. C'est pas très bien. autant que possible. Quand je parle au sujet de Srila Prabhupada, je me sens en vie. Il est avec moi. Quand les qualités de Srila Prabhupada et les divertissements de Srila Prabhupada, on en discute, je ressens sa présence. Et à travers ces suivants, je suis capable de tenir sa miséricorde. Qui ici a rencontré Prabhupada en personne? Personne, non? Nobody met Prabhupada. Huh? Anybody? Anyway, yeah, for us, Prabhupada, we have to hear about it. Of course, we can see it in all the movies and films. So we are fortunate. Non, j'explique qui c'est qui a ici rencontré Srila Prabhupada, il n'y a personne. Et bien sûr, on peut, disons, avoir son association avec ses classes, ses vidéos. On peut avoir l'association de Srila Prabhupada. Okay, Trivikram Swami. I messaged Prabhupada in his apartment every day. Once I was chanting and waiting for Prabhupada to finish some correspondence. He looked up and said, "Are you listening when you chant Hare Krishna?" Immediately my response was dispensive. I thought, of course I listen. Otherwise, why am I doing it? Prabhupada read my mind and said, "I know you listen. You have to listen very carefully. Chanting is the essence of our philosophy." Là, c'est Vikram Maharaj qui parle. Je m'asseyais chez la Prabhupada dans son appartement chaque jour. Une fois, je chantais. Et j'attendais que chez la Prabhupada finisse son travail de correspondance. Il m'a regardé et a dit, « Est-ce que tu écoutes quand tu chantes Hare Krishna ?» Immédiatement, ma réponse fut sur la défensive. J'ai pensé, « Bien sûr que j'écoute, autrement pourquoi je le ferais ?» Srila Prabhupada a lu mon mental et a dit, « Je sais que tu écoutes, tu dois écouter plus attentivement. Chanter est l'essence de notre philosophie. » On peut méditer là-dessus aujourd'hui. We can meditate on that today. Hein? Alors, Okay, chanting attentively, not mechanically. That's a good lesson. chanter attentivement, pas mécaniquement, c'est une bonne leçon. Shrutakirti. Sometimes Prabhupada said, there are very big problems. He also said, if your mind is really disturbed, chant loudly. I do that. And he did do that. Srila Prabhupada was never material. But Prabhupada became concerned about the ongoings, the going-ons in his society. When I first became his servant, the Jewel project occupied a lot of Srila Prabhupada's time. He wanted Krishna to remain on the Jewel property that he had acquired. Prabhupada said, the deities are here. The deities are there. Once Krishna is there, I'm not going to let that man take him from the property. You know, Mr. Nair. Prabhupada disciple did not observe Srila Prabhupada's fortitude. Shrutakirti Prabhu. Quelquefois, Prabhupada disait, il y a de très gros problèmes. Il a aussi dit, si ton mental est en réalité dérangé, alors chante plus fort. Je fais aussi cela moi-même. Et il faisait cela. Le mental de Srila Prabhupada n'était jamais matériel, mais Srila Prabhupada était concerné
au sujet du développement de son association. Quand je suis devenu d'abord son serviteur, le projet de Juhu occupait beaucoup du temps de Srila Prabhupada. Il voulait que Krishna reste sur la propriété de Juhu qu'il avait obtenue. Prabhupada a dit, les Murtis sont là. Une fois que Krishna est là, je ne vais pas laisser cet homme reprendre la propriété. Prabhupada's disciples did not always have Srila Prabhupada's fortitude. They did not have his conviction, and over again they would be ready to give up the project. His disciples thought, we can buy another piece of property. They would say to Srila Prabhupada, this property is too difficult. We can do the project someplace else. Both the government of India and Mr. Nair are against us. Prabhupada would get letters and telegrams saying, such and such has left, or why don't we do this? And Prabhupada would become upset. I'd see him in his quarters, pacing in the hallway and chanting, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, very loudly. I remember so fondly how Prabhupada walked and how he had his hand behind him. He stood very straight and moved his bead in his bag. He said, if the mind is very disturbed, then chant loudly. Les disciples de Srila Prabhupada n'avaient pas toujours l'attitude de Srila Prabhupada. Ils n'avaient pas sa conviction. Et encore, ils étaient prêts à abandonner le projet. Ces disciples pensaient, nous pouvons acheter une autre propriété. Ils disaient à Srila Prabhupada, cette propriété est trop difficile. On peut faire ce projet quelque part dans un autre endroit. À la fois le gouvernement de l'Inde et M. Nair sont contre nous. Prabhupada envoyait des lettres, des télégrammes qui disaient... Non, Prabhupada recevait des lettres ou des télégrammes qui disaient telle ou telle personne a quitté. Ou pourquoi est-ce que nous ne faisons pas cela? Et Srila Prabhupada devenait upset, dérangé. Je le voyais dans ces quartiers qui marchaient dans le hall d'un côté à l'autre et qui chantaient Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, très fortement. Je me souviens de lui avec beaucoup de douceur, comment Srila Prabhupada marchait et comment il avait sa main derrière lui. Il était debout très droit et il chantait avec son chapelet dans le sac à chapelet. Il disait, si le mental est très dérangé, alors nous devons chanter plus fortement. So now I'm reading about the Russian devotees. I mean, they went a lot. They were put in labor camps, psychiatric hospitals, and they had lots of opposition. Maintenant, je vais parler au sujet des dévots russes qui ont beaucoup de dérangements. Ils ont été beaucoup de problèmes qui s'est passé en Russie dans les camps, tout ça. So anyway, so some devotees followed in the footsteps of Prabhupada. Alors, quelques dévots ont suivi dans les traces de Srila Prabhupada. Yeah, because it was tough. We're talking about tough. They could lose their body, lose their life. C'était très difficile et risquaient leur vie, risquaient de mourir. Okay, so now Malati Dasi. Srila Prabhupada had a nice way of presenting a point clearly. For example, when he lectured to students, he said, the Christians pray, dear Lord, give us our daily bread. This is not love of God, this is love of bread.
When he said that, all the students cheered and gave him a big round of applause. Donc c'est une dévote qui s'appelle Malati qui parle. Quand Srila Prabhupada avait une manière très agréable de présenter un point de manière très claire. Par exemple, quand il a fait une conférence à des étudiants, il a dit « Les chrétiens prient. Mon cher Seigneur, s'il vous plaît, donnez-nous notre pain quotidien. » Srila Prabhupada dit « Ce n'est pas l'amour de Dieu, c'est l'amour du pain. » Quand il a dit cela, tous les étudiants l'ont applaudi. On lui a donné l'ont applaudi avec beaucoup de force. And Prabhupada had a lot of humor also, you know, good sense of humor. Srila Prabhupada avait beaucoup de sens de l'humour. So, Kirtanananda, when I accepted sannyas, I got a danda. Prabhupada said, no, you are not Tridanti Goswami, Kirtananda Swami. The word tri means three. I said, Prabhupada, there are 4 rods in my danda. What's the 4th one? Prabhupada said, the 3 stand for body, mind and words, and the 4th is the jiva, the soul. We add an extra for the jiva because the jiva is always distinct. The jiva never merges. Srila Prabhupada was always fighting the Mayavadis. Maintenant, c'est Kirtanananda qui parle. Quand j'ai accepté le sannyas, j'ai reçu un danda. Prabhupada a dit, maintenant tu es Tridandi Goswami Kirtanananda Swami. Le mot tri signifie 3. J'ai dit, Prabhupada, il y a 4 morceaux là dans mon danda. À quoi correspond le 4e? Srila Prabhupada a dit, les 3 représentent le corps, le mental et les mots. Et le 4e, c'est pour le jiva, l'âme. Nous avons ajouté un point extra pour le jiva, parce que le jiva est toujours distinct. Le jiva jamais se merge dans Krishna. Srila Prabhupada toujours combattait les Mayavadis. Oui, d'ailleurs, ça fait partie de la prière comme it's part of the prayers we offer to Prabhupada. Nirvishesha Shunyavadi, he was always fighting impersonalism and voidism. On dit ce point-là dans les prières à Srila Prabhupada, Nirvishesha Shunyavadi, c'est-à-dire que Srila Prabhupada toujours il combat l'impersonnalisme et le nihilisme. Okay, Devikam Swami. Sometime in 69, I asked Srila Prabhupada whether he thought I should remain a brahmachari or get married. Prabhupada said, it doesn't matter. You can be Krishna conscious in any ashram. The main thing is to be Krishna conscious. I accepted that. One day after that, Prabhupada was lecturing about the time he took sannyas and how he was thinking, how can I leave my wife and children? But somehow my spiritual master came to me in a dream, and my godbrother was pushing me, so I took sannyas. Now I have so many children, and without a valuation of a wife. Trivikram Swami parle. À un certain moment, en 1969, j'ai demandé à Srila Prabhupada s'il pensait que je devais rester un brahmachari ou me marier. Prabhupada a répondu, cela n'a pas d'importance. Tu peux être conscient de Krishna dans n'importe quel ashram. La chose principale est d'être conscient de Krishna. J'ai accepté cela. Un jour, pendant que Srila Prabhupada faisait une conférence au sujet du moment où il avait pris lui-même sannyas, et qu'est-ce qu'il pensait à ce moment-là, il a dit, comment puis-je laisser ma femme et mes enfants? Mais d'une manière ou d'une autre, la mort spirituelle est venue à moi dans un rêve, et mon frère en Dieu m'a poussé, et de cette manière, j'ai pris sannyas. Maintenant, j'ai beaucoup d'enfants, sans le problème d'avoir une femme. The next day when I was massaging him, I said, Srila Prabhupada, yesterday in your lecture,
You said that the wife was a Bhadavation. Prabhupada looked at me, smiled and said, I said that? He was always non-committal with me until he asked me to take sannyas a couple of years later. He saw I was a little older, but he wouldn't have objected if I wanted to remain a brahmachari or get married or take sannyas. It was like that. Vous irez chanter. Le jour suivant, quand je m'asseyais chez la Prabhupada, j'ai dit, chez la Prabhupada, hier dans votre conférence, vous avez dit qu'une femme, c'était un problème. Prabhupada m'a regardé, il a souri, il a dit, j'ai dit cela. Il était toujours non-committal. Il était toujours non-committal. Il faisait... il n'y avait pas de non-committal. Alors il était toujours... ce que je comprends, c'est qu'il n'y avait pas de problème dans la discussion. Il ne faisait pas de problème avec moi. Et ensuite, il m'a demandé de prendre sannyas environ 2 ans plus tard. Il avait vu que j'étais un peu âgé, mais il n'aurait jamais objecté si je voulais rester un brahmachari, ou me marier, ou prendre sannyas. C'était comme cela. Well, for Prabhupada, the important thing was to serve Krishna, be Krishna conscious, whatever ashram. It was not the most important thing. La chose la plus importante pour Srila Prabhupada, c'était de servir Krishna, quel que soit dans l'ashram où on est. Shrutakirti. A former sannyas got married and already had a child when he came to see Srila Prabhupada in Mexico City. I believe he was the first sannyas to fall down and he was afraid to see Srila Prabhupada. He offered his obeisances and mentioned how in the Chaitanya Charitamrita, Lord Chaitanya told Chota Haridas to leave his association after Chota Haridas had glanced at a woman. This former sannyas asked Srila Prabhupada, do I have to leave too? Prabhupada said, Lord Chaitanya could make the whole world Krishna conscious in a second. But I can't do that. I need all the help I can get. Do whatever service you can do in the household ashram. Just be content. It was incredible. The sannyas fall down and Prabhupada said, now be a content grihastha. Become peaceful and do service. Whatever it took, Prabhupada wanted to follow the orders of his spiritual master to spread Krishna consciousness all over the world. Srila Prabhupada burned up our impurities and offered our service to his Guru Maharaj. Shrutakirti. Un ancien sannyasi s'était marié et avait déjà un enfant quand il est venu pour voir Srila Prabhupada à Mexico City. Je crois que c'était le premier sannyasi à tomber et il avait peur de voir Srila Prabhupada. Il a offert ses hommages et a mentionné comment, dans le Chaitanya Charitamrita, le Seigneur Chaitanya avait dit à Chota Haridas de quitter son association après que Chota Haridas avait regardé une femme. Cet ancien sannyasi a demandé, Srila Prabhupada, est-ce que moi aussi je dois partir? Prabhupada a dit, le Seigneur Chaitanya, il peut faire que le monde entier devienne conscient de Krishna dans une seconde. Et moi, je ne peux pas faire cela. J'ai besoin de toute l'aide que je peux obtenir. Fais n'importe quel service que tu peux faire dans l'ashram grihastha et sois content, sois paisible. C'était incroyable. Un sannyasi était tombé et Prabhupada lui a dit, maintenant, sois un paisible grihastha. Un grihastha content. Deviens paisible et fais un service. Srila Prabhupada voulait que les ordres de son maître spirituel de répandre la conscience de Krishna à travers le monde soient accomplis.
Srila Prabhupada était capable de brûler toutes nos impuretés et d'offrir notre service à son Guru Maharaj. So Prabhupada was showing the example, like if somebody falls down on a difficulty, we should not reject them, because... Alors, Srila Prabhupada, il nous montre l'exemple que même si un dévot, par exemple, fait des bêtises, on ne doit pas le rejeter. Yeah, because it's only the service, we can always do some service, definitely. Et tout simplement parce que quelquefois notre occupation peut toujours rendre un service pour Krishna. Okay. So, Malati Dasi. In Surat, Srila Prabhupada was treated in a way that we had never experienced before. It was in Surat that we understood that we didn't know how to properly honor and respect our spiritual master. He was treated like a saint. Although to call Prabhupada a saint is short-changing him. Prabhupada would be offered so many garlands that we had to remove some of them. And still more would be offered. As we went down the streets, which were decorated with elaborate rice flower drawings for Prabhupada's pleasure, people would drop flower petals on him, and they would apply sandalwood paste liberally to his forehead. We had not seen that before. Prabhupada was honored wonderfully and gloriously. And as he was honored, so they also honored us, although of course not on the same level. Malati. À Surat, Srila Prabhupada était traité d'une manière qu'on n'avait jamais expérimentée auparavant. C'était à Surat que nous avons compris que nous ne savions pas comment honorer et respecter correctement notre maître spirituel. Il a été traité comme un saint. Quoique appeler Srila Prabhupada un saint était même en deçà de sa stature. On offrait beaucoup de guirlandes à Srila Prabhupada et il devait en enlever quelques-unes de temps en temps. Et encore plus de guirlandes lui étaient offertes. Comme nous étions dans la rue, qui était décorée avec des dessins faits avec de la poudre de riz, de manière élaborée pour le plaisir de Srila Prabhupada, les gens jetaient des pétales de fleurs sur lui et ils lui appliquaient de la pulpe de santal sur son front. On n'avait jamais vu ça auparavant. Prabhupada était honoré de manière merveilleuse et glorieuse. Et comme il était honoré, nous-mêmes également, nous étions également honorés. Quoique, bien sûr, pas au même niveau. So c'est toujours Malati. It was during this period that Shama Sundar became Srila Prabhupada's secretary, her husband. For some reason or other, Shama Sundar felt that he was not doing enough, and he wanted to go somewhere else. When he told me that, it was so painful to me that it was like pulling its cap off a want. I could not say anything. As soon as I could get away, I ran to Prabhupada's room and sat in a shadowy place in the back. Prabhupada said, Malati, so what is wrong? Right away he understood. I said, it's Shama Sundar. He wants to leave. Prabhupada said, tell him to come and see me. I felt some relief, but I thought, oh, what will Shama Sundar think? I went to Shama Sundar and tried to be casual. I said, Prabhupada wants to see you. Although Shama Sundar felt morose, he immediately went to Prabhupada. At that time, I could not conceive how anybody could be morose around Prabhupada. But if you're not situated properly in your service and you're not chanting attentively, it's possible to be morose. Prabhupada said, if you're not feeling happy in Krishna's consciousness, then you're not properly executing your service. You're not properly situated.
It's not that Krishna consciousness is rough, but it's that we're not properly situated. When Shyamasundar went to Prabhupada, he was tinged with moroseness. But when he returned, he was like another person. He said, Prabhupada has asked me to be his secretary and I have accepted. He became Srila Prabhupada's secretary right away. Maladie continue. C'est durant cette période que Shyamasundar est devenu le secrétaire de Srila Prabhupada. Pour une raison ou pour une autre, Shyamasundar a pensé qu'il ne faisait pas assez. Il voulait aller autre part. Quand il m'a dit cela, c'était si douloureux pour moi que c'était comme si quelqu'un me grattait sur une blessure. Il me touchait ma blessure. Je ne pouvais rien dire. Dès que je suis parti, j'ai couru dans la chambre de Srila Prabhupada et je me suis assis dans un endroit, dans le fond de la chambre de Prabhupada, où il y avait de l'ombre. Prabhupada a dit, alors Malati, qu'est-ce qu'il a mal? Il a tout de suite compris ce qui se passait. Malati, c'était la femme de Shyamasundar. J'ai dit, c'est Shyamasundar, il veut partir. Prabhupada a dit, dis-lui de venir de me voir. J'ai senti un peu de soulagement. Et j'ai pensé, oh, qu'est-ce que va penser Shyamasundar? Je suis allé voir Shyamasundar et j'ai essayé d'être naturel, comme d'habitude. Je lui ai dit, Prabhupada veut te voir. Quoique Shyamasundar se sentait morose, immédiatement, il est parti voir Srila Prabhupada. À ce moment, je ne pouvais pas concevoir comment quelqu'un pouvait être morose autour de Srila Prabhupada. Et si on n'est pas correctement situé dans son service, sauf si on n'est pas correctement situé dans son service et que nous ne chantons pas attentivement, c'est possible d'être morose. Prabhupada a dit, si tu ne sens pas heureux dans la conscience de Krishna, alors tu ne vas pas pouvoir exécuter correctement ton service. Tu n'es pas alors situé correctement. Ce n'est pas que la conscience de Krishna est difficile, mais ça veut dire que tu n'es pas situé correctement. Quand Shyamasundar est allé voir Srila Prabhupada, il était morose. Mais quand il est sorti quand il a retourné, après avoir vu Srila Prabhupada, c'était comme il était une autre personne. Il a dit, Prabhupada m'a demandé d'être son secrétaire et j'ai accepté. Il est devenu le secrétaire de Srila Prabhupada tout de suite. So it's the long-term secretary, no? Okay, let's see. Should take it. I was massaging Srila Prabhupada when a senior devotee came in feeling very concerned. He said, Srila Prabhupada, the leader here is not chanting 16 rounds. How can we follow such a person? Srila Prabhupada said, on the battlefield, Arjuna was not chanting his rounds. The great war of Kurukshetra was going on and Arjuna was busy doing his service. He didn't have time to chant his rounds. The leader here may not be fighting such a battle, but you should see that this devotee is doing so much service that perhaps he doesn't have time to chant his rounds. Srila Prabhupada asked us to cooperate with one another and to follow the chain of command up to him. He always did this. If there was some difficulty in the temple, then you go to the temple president. If that didn't work, then you go to your GBC man. Prabhupada wanted us to work together in that way. Shuddha Kirti. Je faisais un massage à Srila Prabhupada quand un dévot est venu et il était très concerné par quelque chose. Il a dit, Srila Prabhupada, le dirigeant ici ne chante pas ses 16 tours
comment pouvons-nous suivre une telle personne? Je la prends pas la dit. Sur le champ de bataille, Arjuna ne chantait pas ses tours. La grande guerre de Kurukshetra était là, et Arjuna était occupé avec son service. Il n'avait pas de temps pour chanter ses tours. Le leader ici peut ne pas combattre une telle bataille comme Arjuna, mais vous devez voir que ce dévot fait beaucoup de services. S'il fait beaucoup de services, peut-être il n'a pas le temps de chanter ses tours. Of course, Prabhupada was concerned that the leaders, lead the chant around, otherwise. But it's like, I have to see, I always have to see the positive side, people is doing so much service. Bien sûr, Srila Prabhupada était concerné que tous les leaders ils chantent leur tour, puissent inspirer les autres personnes. Mais ici, nous voyons que Srila Prabhupada, il était concerné que tout le monde soit engagé dans le service. So Shritaketa is Prabhupada gave different understandings depending on who he was talking to. He dealt with each of us personally. When there was a devotee who was managing a temple and doing a lot of business, but who was not chanting his 16 rounds, Prabhupada said, what is the use of his management if he's not chanting his rounds? Srila Prabhupada donnait différentes compréhensions. Cela dépendait de celui à qui il parlait. Il parlait différemment à différentes personnes. Il était très personnel avec chacun d'entre nous. Une fois, quand il y a eu un dévot qui était le dirigeant d'un temple et qui faisait beaucoup d'affaires et qui ne chantait pas ses 16 tours, Prabhupada a dit, quelle est l'utilité de ton management, management, comment on dit en français? On dit ça maintenant, oui. Oui, management. Quelle est l'utilité de ton management, de ta direction, si tu ne chantes pas tes tours? So it shows you have to balance things out. You cannot just take one quote and just Ça veut dire que, disons, on doit trouver l'équilibre un peu. Chez la Prabhupada, il peut parler différemment à différentes personnes et on ne peut pas juste prendre un aspect en étant trop fort. Prabhupada also told us that all the answers are in my books. For any question, that's where you have to go. When Prabhupada was here with us, he was very merciful. He accepted whatever little service we offered, hoping that it would ignite our spark of Krishna consciousness and turn that spark into a flame. He was very kind to us. Srila Prabhupada nous a dit que toutes les questions que vous avez sont dans mes livres. Toutes les réponses que vous avez sont dans mes livres. Pour n'importe quelle question, c'est là que vous devez aller, dans les livres. Quand Srila Prabhupada était avec nous, il était très miséricordieux. Il acceptait n'importe quel petit service que nous pouvons lui offrir, en espérant que cela pouvait augmenter notre étincelle de la conscience de Krishna et tourner cette étincelle dans une flamme. Il était très aimable, très gentil avec nous. Okay, Trivikram, sorry. In Mayapur in 77, Srila Prabhupada was in his room with one of his god brothers, talking about how Srila Bhaktisiddhanta wanted the Gaudiya Math to remain united, and it had failed to do so. Srila Prabhupada respectfully, because it was his god brother, no, he spoke respectfully because it was his god brother, but he also spoke authoritatively with full compassion. He said, in my opinion, the difficulty was that they tried to create one acharya. You cannot create an acharya. An acharya may emerge, but you cannot create. They tried to create, and therefore everything was spoiled.
Trivikram Maharaj. À Mayapur, en 1977, Srila Prabhupada était dans sa chambre avec un de ses frères en Dieu et il parlait de comment Srila Prabhupada voulait la Gaudiya Math de rester unie et comment il n'avait pas réussi à le faire. Srila Prabhupada parlait de manière très respectueuse parce que c'était son frère en Dieu, mais il parlait également de manière très autorité, avec une conviction complète. Il a dit, dans mon opinion, dans mon avis, la difficulté est qu'ils ont essayé de créer un acharya. Vous ne pouvez pas créer un acharya. Un acharya va venir, va émerger, et vous ne pouvez pas créer cela. Tu as lu jusqu'à la fin. So they tried to create, and therefore everything was spoiled, you know. You cannot, an acharya may emerge, but you cannot create. Prabhupada spoke with full authority on this important point, and philosophically this has helped me over the years. A person may claim to be an acharya, but it is not such an easy thing. Prabhupada gave us the GBC as a workable system. Although individually we may stray, he had faith that collectively we could keep on the right course. Prabhupada strongly opposed artificially creating an acharya, that every year there's another acharya. Le Prabhupada parlait avec une autorité complète sur ce point important, et ce point philosophique m'a beaucoup aidé à travers toutes ces années. Une personne ne peut pas exiger d'être adorée comme un acharya. Ce n'est pas une chose facile. Prabhupada nous a donné le GBC comme un système où on peut travailler avec. Quoique individuellement nous pouvons avoir des faiblesses, il avait la foi que de manière collective on pourrait garder les choses telles qu'elles sont. Prabhupada fortement s'est opposé de manière artificielle à créer un acharya. Que chaque année, quelquefois, nous devons créer un autre acharya. Kirtanananda. Prabhupada impressed me by his certainty. Prabhupada would say, I think, or maybe it's like this, or probably this. For Prabhupada, there was no question. For Prabhupada, it's this, and it's this. Kirtanananda. Srila Prabhupada m'a beaucoup impressionné par ce nom. Il était certain de beaucoup de choses. Prabhupada ne disait pas « je pense », ou peut-être c'est comme cela, ou probablement comme cela. Non, pour Prabhupada, il n'y avait pas de question de ce genre. Pour Prabhupada, c'est ceci, ou c'est cela. Shukaditi. When I was Prabhupada's servant, I didn't know much about what was going on in the society. I did my service and I was not interested in hearing so many things. But I saw that Prabhupada was determined to develop the land in Jewel. I was massaging Srila Prabhupada in New Zealand. The reason so many of my remembrance of when I was massaging him is because if I wasn't massaging Srila Prabhupada, then I was not with him. That's why it sounds as if I was always massaging Srila Prabhupada. Anyway, at this time I received a call from Bombay to inform us that Mr. Nair had died. Mr. Nair was a big demon that had put our beloved Srila Prabhupada through much anxiety. And now he was dead. I told Srila Prabhupada, and then I went behind him and started massaging him again. Srila Prabhupada put up his hand and said, "Thank you, Krishna." In my foolishness, I thought, that's not a nice reaction when somebody has died. But Prabhupada was glad, so I did not touch it. I just kept massaging him. Prabhupada said, he was such a demon.
he created so many difficulties for me. When Srila Prabhupada thought about experiences, it was like he relived them. It seemed as if everything was happening as he thought about it. Prabhupada said, even Prahlad Maharaj says that it's good when a snake or scorpion is killed. Mr. Nair was such a great snake. The last time I saw him, I noticed he had a limp. Mr. Nair was a robust, energetic man, but when I saw that, I thought, he's going to die. Shruta Kirti, quand j'étais le serviteur de Srila Prabhupada, je ne savais pas beaucoup de ce qui se passait dans l'association, dans l'ISKCON. Je faisais mon service et je n'étais pas intéressé à écouter beaucoup d'autres choses. Mais j'ai vu que Srila Prabhupada était déterminé à développer la propriété à Juhu. Un jour, je massais Srila Prabhupada en Nouvelle-Zélande. Entre parenthèses, la raison pour laquelle beaucoup de mes souvenirs était quand je le massais. Parce que si je n'étais pas en train de masser chez la Prabhupada, cela voulait dire que je n'étais pas avec lui. C'était pourquoi il me semblait que toujours je massais chez la Prabhupada. Fin de parenthèse. Ce jour-là, nous avons reçu un appel téléphonique de Bombay qui nous a informé que M. Nair était mort. M. Nair était un grand démon qui avait procuré à notre cher Srila Prabhupada beaucoup d'anxiété. Et maintenant, il était mort. J'ai dit cela à Srila Prabhupada et je suis allé derrière lui et continué mon massage. Srila Prabhupada a mis ses mains en l'air et a dit « Merci Krishna ». Dans ma stupidité, j'ai pensé « Cela n'est pas une réaction correcte quand quelqu'un meurt ». Et Srila Prabhupada était content. Alors, je n'ai pas abordé le sujet. J'ai continué à masser Srila Prabhupada. J'ai continué à masser. Srila Prabhupada a dit « C'est un tel démon, il nous a créé tellement de difficultés. » Quand Srila Prabhupada pensait au sujet de ces expériences qu'il avait réalisées, qu'il avait obtenues, cela le soulageait. Cela semblait comme si quelque chose était arrivé et comme ça il pensait à cette chose-là. Prabhupada a dit. Même Prahlad Maharaj a dit que c'est bien quand un serpent ou un scorpion est tué. M. Nair était un grand serpent. La dernière fois que je l'ai vu, j'ai noté qu'il avait l'hymne. Il boitait. J'ai remarqué qu'il boitait. M. Nair était un homme robuste, énergique. Et quand je l'ai vu, alors j'ai pensé, cet homme va mourir. Yeah, I know. It stole money. He did not accept the money for the payment. He did not. Prabhupada gave the money, but Mr. Nair. What happened? Anyway, he just stole money from Prabhupada. So it's not very good. Very good thing to do. Definitely. Donc ce missionnaire, il a beaucoup essayé de voler chez la Prabhupada. Quelquefois il recevait de l'argent chez la Prabhupada, mais il n'honorait pas son contrat. When Prabhupada was in Bombay, he would speak to Mr. Nair cordially, calmly and casually. But he was happy to see him die. As the great Kshatriya would battle in the day and would speak together cordially in the evening, so that's also how Prabhupada battled. So I was massaging Prabhupada as he talked and relished the moment. Then I got into it a little. I said, Srila Prabhupada, you said Nair was a great demon. Does that mean that Krishna killed him? He said, no, he was not that great of a demon.
It was difficult for me because so many of my disciples did not understand. They thought, why is our spiritual master so attached to this piece of property? In truth, we could have bought property anywhere. We didn't need that piece of property. But as soon as we bought the property and built the temple, as soon as Krishna was there, I could not allow him to be removed. I didn't need anything for myself. At that moment, everything came together for me. The battle over the property went on for years. Devotees would come from the west to battle for the Jew property, and before long were licking their wounds, devastated and wanting to leave India. Just being in India was difficult in the early 70s, and dealing with this problem in Bombay was impossible. I remember Bhagavan coming to Srila Prabhupada one day saying, I'm here, Srila Prabhupada. I'm going to take care of this. Bhagavan always dressed neatly in silk. I smiled to myself and thought, I wonder how long it's going to last. In India, we had a pessimistic outlook on everything. But sure enough, after a few days, Bhagavan's nicely groomed hair was all over it, and it became another war casualty. Ainsi, je m'assais chez la Prabhupada, et je parlais avec Srila Prabhupada dans le maçon. J'appréciais le moment. Alors, j'ai dit, Srila Prabhupada, vous avez dit que Ner était un grand démon. Est-ce que cela signifie que Krishna l'a tué? Il dit, Srila Prabhupada dit, non, ce n'était pas un si grand démon, cela, mais c'était difficile pour moi, parce que beaucoup de mes disciples ne comprenaient pas la situation. Ils pensaient, les disciples pensaient. Pourquoi notre maître spirituel est tellement attaché à cette propriété? En vérité, nous devrions acheter une autre propriété dans un autre endroit. Nous n'avons pas besoin de cette propriété-là. Mais dès que nous avons acheté la propriété et installé le temple, dès que Krishna a été ici, je ne pouvais pas permettre à Krishna qu'il soit enlevé de cette propriété. Personnellement, je n'ai besoin de rien. À ce moment-là, chaque chose, à ce moment-là, tout est venu à moi. La bataille au sujet de cette propriété a duré pendant des années. Les dévots venaient de l'Occident pour se battre pour la propriété de Juhu. Et avant longtemps, ils étaient en train de leaking their wine. Lécher leurs blessures. Ça ne prenait pas longtemps. Ça prenait pas longtemps. Ça prenait pas longtemps qu'ils étaient affectés. Hein. Ils étaient dévastés. Et ils voulaient quitter l'Inde. C'est juste comme être en Inde était difficile dans les années 70. Et se comporter avec ce problème à Bombay était une chose qui semblait impossible. Je me souviens de Bhagavan, qui est venu voir Srila Prabhupada un jour, il a dit, je suis ici, Srila Prabhupada, je vais m'occuper de cela. Prabhupada était assis avec, de manière très propre, avec un habit de soie. J'ai souri. Pas Bhagavan qui était habillé en soie plutôt. Bhagavan était assis avec un habit de soie. C'est Bhagavan qui était avec un dhoti de soie, on peut dire. Alors, j'ai souri dans ma main et j'ai pensé. C'est-à-dire, c'est Shutakirti qui parle. Je me demande combien de temps il va rester là. En Inde, nous avions une présentation pessimiste sur chaque chose. Et comme c'était prévu, après quelques jours, les cheveux de Bhagavan ont poussé et c'est devenu un autre Victime. He became another war casualty. Notre victime de guerre. Notre victime de guerre.
Yeah. Est-ce que ça veut dire que Bhagavan il voulait prendre charge de ça? Est-ce qu'il veut dire qu'il n'a rien fait? Overconfident, big Bhagavan, but it didn't last long. Anyway, it was tough, those who served in India at the time. So anyway, so it's interesting to understand, Prabhupada's mind, he was concerned with Krishna. Krishna, you invite him, you cannot kick him out. Very personal with it. On voit que dans les années 70 et 39, c'était souvent un endroit difficile. Et là, on voit que Srila Prabhupada était très concerné. Quand on installe Krishna quelque part, on ne peut pas l'enlever. Voilà, donc on comprenait que Bombay, maintenant, c'est un des plus grands temples. Et now, Yeah. pardon, now it's a very famous temple, the Jewish temple in Bombay. Là, c'est la Prabhupada qui. Ah,